Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Après 2 séances de forte hausse, le marché parisien consolide ses gains et digère la dernière salve de publication des entreprises qui ont attendu le dernier jour pour publier. À noter que l'accélération de la croissance américaine au deuxième trimestre, qui a progressé de 4,2%, n'a pas permis d'inverser la tendance, étant donné que la perspective de voir la Fed réduire ses injections de liquidités a tendance à déplaire au marché. Le CAC, lui, cède 0,66% à 4366 points. Ailleurs, même tendance, Francfort qui sous-performe même avec une baisse assez nette de 1,3%. Du côté des valeurs, donc beaucoup de publications. En tête du CAC, on retrouve Essilor qui gagne 4,25% après ses résultats semestriels. Le groupe vise une hausse de plus de 13% de son chiffre d'affaires grâce à un résultat net qui a pratiquement doublé au premier semestre. Gemalto, à l'inverse, signe l'une des plus fortes baisses après avoir confirmé viser une accélération de sa croissance au deuxième semestre, mais le premier semestre, lui, a été assez décevant car marqué notamment par un repli du résultat net. Pernod Ricard anticipe une amélioration progressive de ses ventes après avoir fait état d'un résultat net en baisse de 13%. La publication est saluée par le marché. Bouygues termine stable après l'abaissement de ses prévisions. Alors il faut savoir que le résultat net a pratiquement doublé au premier semestre, dopé par des plus-values de cession, mais le groupe prévoit une baisse de 1 à 2% de son chiffre d'affaires en 2014. Sur le SBF 120, Eiffage se distingue en nette hausse alors que le groupe table à l'inverse de Bouygues sur une progression de son chiffre d'affaires. Sur le SBF 120, toujours Wendel qui chute de 6,8% alors que son ANR s'est replié au premier semestre, pénalisé par la baisse des marchés actions, puis notamment par la contre-performance de Bureau Veritas qui dégringole également après avoir abaissé sa prévision de croissance organique pour 2014 et sa prévision de marge opérationnelle pour 2015. Et puis pour terminer, sur le marché d'échange, l'euro qui s'inscrit en baisse par rapport au dollar. On revient sur les plus bas annuels autour des 1,3174. Il cède également 0,24% par rapport au yen à 136,73 yens. Et puis à noter que le billet vert lui aussi redonne un petit peu de terrain par rapport au yen. Et puis pour terminer, l'once d'or qui à l'inverse reprend de la hauteur pour s'échanger à 1290 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée. À demain.